Alors les amis, je me réjouis grandement vraiment de pouvoir attaquer un nouveau livre biblique avec vous. C'est ma première prédication dans Ruth. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, il est nettement plus long que celui que Pierre-David a prêché la semaine dernière. On va finir tout le chapitre 1. Donc on va partir du verset 6 jusqu'à la fin, c'est le verset, pardon, je dis chapitre, verset 6 jusqu'au verset 22. Et ma prière pour nous, on est convaincu que toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous instruire, y compris l'Ancien Testament, y compris le livre de Ruth. Et j'espère qu'on va voir de mieux en mieux en quoi cette histoire nous concerne, et c'est en fait la nôtre, et combien Christ est présent dans ce livre, et combien la grâce et la foi en son œuvre est présente. Donc on va commencer juste par lire le texte pour qu'on ait l'histoire bien en tête, et puis on va étudier quelques points centraux. Donc je lis à partir du verset 6. Alors elle se leva, donc il est question de Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elles y avaient appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elles habitaient, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse retrouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mettrais au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refusiez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon Dieu. » Excusez-moi les amis, j'ai vraiment du mal. « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée de l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Alors on a ici l'histoire d'une étrangère qui se convertit pour intégrer le peuple de Dieu. Et il y a beaucoup de choses dans ce texte, je pense, qu'on pourrait relever, mais j'aimerais qu'on se concentre sur ces deux points principaux, qu'on va voir
pourrait dire la conversion de Ruth, hein, elle qui décide de ne plus adorer ses dieux à elle, mais d'adorer un autre Dieu, et puis son intégration au peuple de Dieu. Donc c'est un peu les deux points, la conversion et l'intégration au peuple de Dieu. On pourrait dire, Ruth, elle est née et elle a grandi dans une famille non chrétienne. Enfin, vous comprenez un peu l'idée, hein, à l'époque il n'y avait pas encore des chrétiens, mais voilà, extérieure aux promesses de Dieu, elle ne connaissait pas le Dieu d'Israël, elle n'avait aucune connaissance des promesses qui étaient faites à Abraham, elle ne connaissait pas ce Dieu qui avait sauvé Israël de la main des Égyptiens, elle était en dehors de l'alliance, en dehors des promesses. Elle avait sa culture avec ses dieux, elle était, comme le dit le verset 22, elle était moabite. Mais par la providence de Dieu, et c'est ça qui est merveilleux, elle se retrouve à épouser un Israélite dans son pays, hein, voilà, parce que Naomi, son mari, les deux fils viennent, elle se retrouve mariée, elle tisse des relations très proches avec sa belle-mère, hein, parce qu'il y a son mari qui décède, et elle commence à se sentir proche de sa belle-mère. Sa belle-mère sûrement lui parle de son Dieu, de ce que le Dieu d'Israël a fait, combien il est tout-puissant, que c'est lui le créateur du ciel, de la terre. Et puis on voit que, en tout cas, il a dû se passer quelque chose chez Ruth parce qu'elle s'attache fermement à Naomi et à son Dieu. Et puis, dans notre texte, Ruth donne une profession de foi. Je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai même mal lu, mais je vais le relire bien cette fois-ci. Elle dit « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. » Et puis là, le truc central, « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Cette profession ici, c'est un chiasme, hein, donc un chiasme, pour ceux qui se souviennent, c'est une forme poétique où le tout début fait écho à la toute fin, et puis de nouveau la deuxième partie fait écho à l'avant-dernière partie, et puis au centre, il y a l'affirmation principale. Et ici, dans cette profession de foi de Ruth, l'affirmation principale, c'est « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ». Elle est en train de dire, le Dieu que toi tu adores, que toi tu suis, Naomi, ça va aussi être mon Dieu, c'est mon Dieu, j'y crois. Et puis le peuple dans lequel on va retourner, qui est le peuple de Dieu, eh bien je veux aussi que ça devienne mon peuple à moi. On pourrait dire quelque part dans cette profession de foi où Naomi essaye de convaincre sa belle-fille, mais non, fais comme Orpa, ne viens pas avec moi. Un commentateur, Sinclair Ferguson, lui dit, on pourrait paraphraser ce que Ruth dit de la manière suivante. Ruth est en train de dire, écoute-moi Naomi, je suis convertie, arrête de me repousser, je veux venir avec toi, tu m'entends? Je suis convertie. Et puis sur quoi Naomi après dit, ok, j'insiste pas, tu peux venir avec moi. On voit aussi que Ruth ne prend pas le chemin facile. Là où peut-être Orpa fait le choix, on pourrait dire rationnel, Ruth agit par conviction et par foi. Elle a confiance en ce Dieu d'Israël et en sa belle-mère Naomi. Naomi utilise d'abord l'argument du mari. Alors est-ce que parmi les plus jeunes, vous pourriez réexpliquer l'argument que Naomi avance pour essayer de convaincre ses belles-filles de ne pas venir avec elle? En quelques mots, hein, il faut juste paraphraser. Est-ce que Élie, tu as compris? Comment est-ce que Naomi, elle veut convaincre Ruth et Orpa de ne pas venir avec elle? Hein, elles vont retourner dans un pays où elles vont être étrangères, sûrement qu'il n'y aura pas d'homme qui voudra les épouser. Donc Naomi, elle leur dit, mais non, mais restez dans votre peuple et essayez de retrouver un mari. Et même si moi, j'ai des fils, entre guillemets, pour remplacer ceux d'avant, est-ce que vous êtes vraiment prêts à attendre, je sais pas, 20 ans pour pouvoir vous remarier? Donc Orpa, elle est convaincue par cet argument, elle dit, ok, non d'accord, je retourne chez moi, je pense que j'ai plus de chances de trouver un mari comme ça. Et puis Naomi essaye un deuxième argument. Je ne sais pas si vous l'avez relevé. Au verset 15, c'est quoi l'argument que Naomi veut utiliser pour convaincre Ruth à nouveau?
C'est exactement, vers ses dieux, vers son peuple. On pourrait dire qu'il y a une forme de pression sociale qu'elle veut utiliser. Tu te rends compte, hein, si jamais tu viens chez moi, il y a d'autres dieux, d'autres coutumes, ce sera difficile pour toi. Les gens vont peut-être te regarder de travers. Reste chez toi, là-bas, les gens te connaissent. Mais finalement, Ruth, aucun des deux arguments n'arrive à la convaincre et elle continue de rester avec Naomi. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Ruth est prête à abandonner pour suivre Naomi. C'est assez fort. Hein. Elle lâche derrière elle tout ce qu'elle connaît, toutes ses habitudes, tous ses amis, tout le peu de sécurité qui lui reste pour aller avec Naomi. On dirait que Ruth, quelque part, elle était là quand Jésus a prêché. Et je vais faire exprès de reprendre quelques textes de Matthieu qu'on a étudiés juste auparavant, qui parlent de combien c'est pas si facile de suivre Jésus et de suivre celui, quelque part, si on peut dire ça comme ça, de vivre la vie chrétienne n'est pas chemin facile. Et Ruth, pourtant, est prête à faire ce chemin-là. Je lis Matthieu, chapitre 10. On se souvient, c'est le moment où les disciples sont envoyés et Jésus leur prêche combien ça ne va pas toujours être facile. Il dit au verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera la vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Le texte semble indiquer que Orpa et Ruth, tous les deux, avaient encore de la famille, puisque Naomi essaie de les convaincre en leur disant « mais retourne dans la maison de votre mère ». Donc apparemment, il y avait encore moyen pour elle de retrouver des proches qui pourraient s'occuper d'elle. Et ici, le texte nous dit celui qui est prêt à quitter père, mère pour moi, et c'est ce que Ruth fait, sera récompensé. Et on dirait que Ruth, quelque part, par conviction, parfois, agit de cette manière-là. Quelque part, on pourrait dire, Ruth emprunte le chemin étroit, la petite porte, alors que Orpa prend le chemin large et spacieux. Ou encore, je lis Matthieu 13, le verset 44. « Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Ruth se comporte un peu de cette manière-là aussi, dans le sens qu'elle est prête à vraiment tout lâcher pour le trésor qu'elle a entendu. Ce Dieu d'Israël qui les a sauvés et qui peut sûrement la sauver elle aussi. Notez aussi, je trouvais ça très intéressant dans les arguments que Naomi avance, elle dit « Retournez dans la maison de votre mère ». Dans la grande majorité des cas, dans l'Ancien Testament, quand il est question du foyer d'où vient l'enfant, il est question de la maison du père, exactement. Pour souligner que voilà, c'est un endroit où sera pourvu pour toi, c'est un endroit sécurisé, c'est un endroit de stabilité. Mais il y a quelques autres endroits dans l'Ancien Testament où est aussi utilisée l'expression de la maison de la mère. C'est le même foyer, père et mère vivent ensemble. Mais on met l'emphase sur la mère une fois dans le mariage d'Isaac et de Rebecca et 2 fois dans Cantique des Cantiques. Et à chaque fois, l'emphase n'est pas sur la stabilité, la sécurité, mais sur l'amour, sur le mariage. Et donc, quelque part, je trouvais ça intéressant, dans le texte, Naomi donne un clin d'œil, comme ça, même si elle le dit très clairement cash, mais c'est la maison dans laquelle vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver un mari, et vous allez voir, ça va bien se passer. Mais Ruth ne se laisse pas convaincre. Et je pense, et tout l'Ancien Testament est comme ça, et Ruth aussi, ce que Ruth vit ici,
c'est notre vie aussi. Nous sommes Ruth, en fait. Nous sommes cette femme étrangère, perdue, que Dieu, dans sa providence, ramène vers un mari, et on verra ça plus tard, qui l'aime, qui l'intègre à la famille de Dieu. Et j'aimerais vous lire Éphésiens 2, qui clairement nous montre que nous aussi, nous étions étrangers et que pourtant Dieu, dans sa compassion, dans sa providence, nous inclut dans son peuple. Donc Éphésiens 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main des hommes. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et aux promesses, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Sans Dieu, ça veut dire sans le vrai Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes proches par le sang de Christ. Je saute quelques versets, je vais au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et c'est ça que Ruth recherchait. Elle voulait faire partie de ce peuple qui est le peuple élu de Dieu. On pourrait dire, il y a un autre verset, 1 Thessaloniciens 1, verset 9, décrit ce que Ruth a vécu. Vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ruth a grandi dans un foyer, dans un contexte culturel où l'adoration était celui de Dieu fait par la main des hommes, d'idoles entre guillemets créées par l'homme lui-même, et Ruth s'en détourne pour suivre le Dieu dont elle a entendu parler. Le Dieu qui n'est pas inventé ni créé par l'homme, mais qui a créé l'homme et qui peut tout faire, y compris la sauver. Alors voilà pour la première partie, on pourrait résumer ça à la conversion de Ruth, qui était étrangère et qui veut suivre le Dieu d'Israël, qui croit en ses promesses qu'elle a entendues par la bouche de Naomi. Et puis, elle veut être intégrée au peuple de Dieu. Et souvenez-vous, on pourrait dire, Ruth est née dans une famille non chrétienne, et pourtant, elle finira, entre guillemets, intégrée dans l'Église. Et même si le salut, c'est quelque chose de très personnel, et la conversion, la nouvelle naissance est quelque chose d'individuel, Dieu sauve en fait un peuple. Christ a donné sa vie pour son épouse, pour un corps qui est composé par plusieurs membres. Il y a quelque chose de collectif qu'il ne faut surtout pas négliger dans le salut. Et on le voit aussi dans cette profession de foi que Ruth fait. Elle commence par dire « Ton peuple sera mon peuple ». Elle met l'emphase sur le fait qu'elle veut intégrer l'épouse de Christ, elle veut intégrer ce corps, ce groupe de personnes élues. Et Ruth, ça, l'a très bien compris. L'histoire de Naomi, en revanche, ressemble un peu à celle du fils prodigue que Philippe nous a lu auparavant. Je ne sais pas si vous voyez un peu les parallèles, mais de la même façon que Naomi, avec son mari et son fils, quitte le pays promis, quitte, on va dire, l'endroit avec le père qui était sécurisé, où il était censé être, part plus loin dans un pays étranger, pour aussi, il y a aussi du péché, épouser des femmes étrangères qu'ils n'étaient pas censés faire, et puis au final se retrouve, entre guillemets, un peu contraint à revenir vers là où Dieu voulait qu'elle soit. Et il y a une sorte, on pourrait dire entre guillemets, une repentance qu'on voit dans le texte, aussi une question de retour vers ce que Dieu avait intentionné pour eux. Mais il y a quand même des grosses différences entre ces récits. D'une part, Naomi n'est pas comme le fils qui revient, qui est plein de joie et de reconnaissance. Elle est amère et elle ne voit pas la bonté de Dieu. Et je pense que ça, c'est un tout autre pan qu'on pourrait prêcher, c'est que Naomi ne voit pas la bonté de Dieu. Pourtant, le texte en est rempli. Ça commence déjà au verset 6. Elle a appris que l'Éternel était intervenu
pour le peuple et a donné du pain. Tous les verbes ici sont très positifs. Ça veut dire que l'information lui est parvenue alors qu'elle était loin. Dieu est intervenu pour le peuple, il a pourvu, il les a nourris. Elle savait que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et puis ce qui est assez ironique, c'est qu'elle s'appelle Mara. Alors que le texte qui a été lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, Dieu pourvoit dans ces moments difficiles. Le peuple se trouve face à un endroit où l'eau est amère, le bâton est mis dedans, l'eau devient douce, ils peuvent la boire. Ils se plaignent, oh on n'a pas d'oignon, on n'a pas de viande, machin. Dieu fait pleuvoir de la viande pour eux. Dieu pourvoit aux besoins du peuple. Et Dieu, de la même façon, pourvoit pour Naomi, mais quelque part, Naomi ne le réalise pas, ne le vit pas. Et ça, c'est dommage. Et puis, il y a une autre différence aussi, c'est que le père accueille le fils les bras grands ouverts, il lui donne le meilleur vêtement, il tue le veau gras. Et ici, on voit que les gens à Bethléem, ils ne font pas le même accueil. Quand on lit le verset 19, c'est plutôt négatif. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles, et les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Sûrement qu'il y a eu de la médisance, sûrement que certaines personnes se sont dit « Ah mais c'est vrai, elle a quitté le pays promis, elle a fait ce que Dieu ne voulait pas, et puis en plus après ses fils ont épousé des filles étrangères, quelque part bien fait pour elle, elle mérite ce qu'elle a semé. » Puis, on pourrait imaginer comme ça. On pourrait imaginer aussi, à la place de Ruth, imaginer combien c'est difficile pour elle. Elle est étrangère, elle vient déjà avec Naomi qui n'est pas forcément bien vue. Les gens ne lui ont pas forcément fait très bel accueil. Alors on verra que l'histoire prendra un autre pan et que ça se finira très très bien. Mais un commentateur, et j'ai trouvé cette phrase excellente pour expliquer comment Ruth devait se sentir lorsqu'elle est rentrée à Bethléem. Donc le commentateur dit « Ruth n'avait rien de cachère. Elle savait qu'elle serait accueillie à Bethléem comme un sandwich au jambon. » Je pense que c'est très parlant. Nous, on aime bien le jambon. Mais pour ceux qui connaissent les règles de l'époque, le porc, c'était quelque chose d'impur. Et un sandwich au jambon, c'était pas quelque chose qu'il fallait avoir proche de soi. Et elle était étrangère. Peut-être qu'elle mangeait du cochon. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui faisaient qu'elle était impure. En tout cas, par ses pratiques d'avant. Donc imaginez la situation vraiment difficile à la fois pour Naomi et à la fois pour Ruth qui veulent réintégrer le peuple de Dieu. Et je pense que là, il y a un truc que nous, on peut apprendre en tant qu'Église. C'est que je pense qu'on ne devrait pas se comporter comme les gens se comportaient à Bethléem. Quelque part, imaginez, pour nous aujourd'hui, le parallèle est flagrant, quelqu'un qui serait dans l'église, qui déciderait pour des raisons pas légitimes de quitter l'église, de vivre d'une façon qui n'est pas conforme à ce que Dieu voudrait, et qui finalement décide quand même de revenir et de réintégrer l'église. Comment est-ce qu'on se comporterait en tant qu'église? Est-ce qu'on serait en train de médire, de dire bien fait pour lui, bien fait pour elle, il avait qu'à pas vivre d'une manière contraire à la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'on est plutôt comme le père aimant dans le fils prodigue qui ouvre les bras et qui dit mais bienvenue, viens, on est content que tu te repentes et que tu rejoignes l'église de Dieu? Ou comment est-ce qu'on réagit face à une Ruth qui viendrait ici, qui serait étrangère, d'une culture totalement différente, avec un arrière-plan très chargé, peut-être d'occultisme, de plein de choses qui ne vont pas? Est-ce qu'on regarde de travers? Ou est-ce qu'on l'accueille, les bras grands ouverts, et on dit bienvenue dans la famille de Dieu, tu as trouvé le vrai Dieu, celui qui peut réellement sauver. Viens dans la joie de l'Église, viens rejoindre l'épouse, viens rejoindre le corps de Christ. Donc je pense ici, il y a vraiment quelque chose à se prêcher et à voir combien la situation est tellement difficile pour Naomi et Ruth de réintégrer le corps de Christ, si on pourrait dire ça de manière spirituelle. Et puis, quelque part, Ruth, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a vraiment un label sur le front. Elle est appelée, quelque part, elle est appelée Ruth la Moabite. Et c'est pas dit littéralement comme ça, mais je peux bien imaginer que c'était le terme qui a été utilisé pour parler d'elle. Ah oui, elle, c'est Ruth la Moabite. Moi,
alors je l'ai pas mal vécu, mais on est une famille allemande et on vivait en France, et souvent on était labellisés comme les Allemands, la famille des Allemands. Et puis un jour, mes parents ont décidé que ce serait bien que je fasse une année scolaire en Allemagne, et bien sûr là-bas les gens ils m'appelaient der Franzose, le français. Donc en fait j'étais étranger, peu importe dans quel pays j'étais, et je suis sûr que Ruth était un peu dans une situation similaire ici. Hein, elle serait retournée dans son peuple, on le rappelait, ah c'est l'Israélite, et puis en fait elle est en Israël, ah c'est la Moabite. Donc ouais, je vois Templar qui rigole. Je suis sûr que toi tu retournerais en Afrique, on t'appellerait aussi le français. Enfin, c'est comme ça. Et c'est là qu'il faut prendre conscience que le peuple de Dieu, en fait, on est un peuple d'étrangers. On est tous étrangers. On n'est tous pas de ce monde, et la Bible prêche clairement ça. Et donc on devrait tous avoir compassion et s'accueillir les uns les autres, parce qu'on est tous des étrangers dans ce monde. On est tous des résidents temporaires. Notre vraie patrie, elle est au ciel. Hein, quelque part, notre identité n'est ni française, ni allemande, ni congolaise, ni quoi que ce soit. On est résident du ciel. Et donc c'est pour ça qu'on veut s'accueillir, les bras grands ouverts, et s'aimer. Et donc j'aimerais finir sur cette note-là, sur l'amour fraternel qui devrait régner dans l'Église, et vous lire un petit extrait du commentaire que j'ai utilisé. Ruth, pour toi. Voilà ce qu'il est dit. Parfois, il est difficile d'aimer cette communauté des croyants. Par exemple, la mère Naomi n'était probablement pas une compagne de voyage très encourageante pour Ruth. Je suis sûr que vous connaissez ça aussi dans l'église. Sûrement des gens qui disent oh, c'est compliqué. Hein. Mais tel est le projet de Dieu. Se constituer un peuple qui lui appartient. Pas seulement un ensemble d'individus, mais nous avons le privilège de faire partie de ce peuple, malgré les défis que cela représente de vivre ensemble. Notre amour les uns pour les autres est l'un des principaux moyens par lesquels le monde saura que nous appartenons à Jésus. Et ça, c'est le verset qui est dans Jean 13 qui est paraphrasé. Voilà, je conclus notre passage. Donc 2 points principaux que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que Ruth s'est convertie. Alors qu'elle était étrangère, elle s'est tournée vers le vrai Dieu. Et cette vie de Ruth représente très bien notre vie. Nous qui étions étrangers, loin de la famille de Dieu, Dieu, dans sa providence, a fait que Ruth trouve un chemin pour rejoindre le peuple de Dieu, connaître le Dieu d'Israël. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous qui sommes convertis. Dieu a tracé un chemin dans notre vie qui a fait que on a été face à l'évangile un jour, on a entendu parler de ce Dieu d'Israël, et on a dit oui, c'est ce Dieu-là que je veux suivre. Je suis prêt à tout abandonner, père, mère, pour suivre ce Dieu-là. Et Dieu est bon. Et Dieu pourvoit aux besoins, y compris de Ruth. Et on va voir que l'histoire devient encore beaucoup plus belle parce qu'elle va trouver un mari qui va officiellement l'intégrer au peuple de Dieu. Elle va même avoir le privilège de donner naissance à un fils qui plus tard donnera naissance au plus grand roi d'Israël et puis plus tard à Jésus. C'est merveilleux comme histoire. Et elle est intégrée à ce peuple de Dieu. Hein, Dieu ne sauve pas juste des individus comme ça qui sont un peu éparpillés, des électrons libres, mais Dieu sauve un peuple qui d'abord dans l'Ancien Testament se manifeste par Israël, mais plus tard par l'Église que nous sommes maintenant. Et nous sommes appelés à nous aimer, à nous accueillir tous en tant qu'étrangers et à vivre cette vie chrétienne ensemble. Voilà. Je m'arrête ici les amis. Je vais encore prier pour nous et puis on va pouvoir chanter à notre Dieu en réponse à ce qu'on a entendu. Oui Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es vraiment le Dieu tout-puissant qui crée ciel et terre et qui nous a créés tous aussi individuellement, qui nous a tissés dans le ventre de nos mères. Et nous étions tous descendants d'Adam, rebelles par nature, ayant envie de suivre les passions de nos cœurs, du péché, de Satan qui murmure à nos oreilles. Et pourtant, dans ta grande providence, dans ta bonté, dans ton chesed, on pourrait dire, tu as décidé de tracer des chemins pour nous qui mènent à la vie éternelle. Et nous avons sûrement, chacun d'entre nous, fait connaissance d'une Naomi, même si peut-être elle est amère, c'est elle qui était le poteau indicateur pour pointer vers ce Dieu d'Israël. L'évangile nous a été prêché, ce Jésus qui a vécu une vie parfaite, qui veut nous l'offrir, qui prend notre vie noire, moche, plein de péchés, et elle est clouée à la croix, et elle est loin de nous.
Et maintenant, nous sommes plus blancs que la neige, purs devant toi, prêts à être accueillis dans le ciel et à être intégrés à ton épouse que tu chéris tellement. On pourrait dire d'une manière un peu provocatrice, Jésus n'a d'œil que pour une seule personne, c'est son épouse. Et nous avons le grand privilège de l'intégrer et de manifester de manière visible cette épouse. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse s'aimer les uns les autres, accueillir en notre sein des Ruth, des Naomi, avec des parcours pas forcément faciles, et être patients les uns envers les autres, même si un frère, une sœur n'a peut-être pas encore tout compris, peut-être un arrière-plan plus difficile, des habitudes dont elle n'a pas encore conscience qu'il faudrait peut-être ajuster un peu, qu'on puisse vraiment s'aimer et ensemble vivre sur le chemin de la sanctification en passant par cette porte étroite qui mène à la vie éternelle. Amen. Alors on va chanter un chant encore ensemble, et puis on aura un moment où les plus grands, on va pouvoir prier ensemble, et les plus jeunes, direction salle refuge pour une petite histoire.